Donc il y a un point intéressant actuellement, une polémique, c'est l'affaire Éric Zemmour. Alors je sais que vous soutenez Éric Zemmour, vous l'avez soutenu à plusieurs reprises. Il est quand même assez incroyable qu'on ne puisse pas s'exprimer devant un micro à partir du moment où on a les légitimités, car il a toute légitimité. Et c'est un historien, c'est un homme très érudit, culturellement parlant, vraiment extraordinaire. Et parce qu'une association a décidé de l'abattre, comme il l'avait abattu avec la complicité, je pèse mes mots, de la CGT à l'époque de France Télévisions, comment se fait-il qu'on puisse laisser passer ça, quoi? Vous savez, pour la gauche... RTL, c'est quand même pas une chaîne de gauche. Pour la gauche qui a pris le pouvoir culturel depuis longtemps dans ce pays, depuis la Deuxième Guerre mondiale, et plus particulièrement depuis mai 68, avec tous les gauchistes recyclés dans tous les rouages de la société, il est insupportable d'avoir en face de soi un homme de droite qui ait des vertèbres idéologiques culturelles solides. La gauche aime la droite qui ressemble à rien, la droite ectoplasme, la droite qui pense qu'à l'économie, au croissance, voilà, la droite des affaires. Celle-là, ça lui convient bien parce qu'elle sert de repoussoir. Et puis, généralement, elle ne pense pas grand-chose d'ailleurs, parce que malheureusement, ceux qui représentent le courant traditionnel à droite ont un argumentaire idéologique assez pauvre. D'ailleurs, souvent, ils viennent de la gauche et ils sont plutôt venus à droite pour faire carrière ou pour réussir leur vie. Et dès qu'on tombe sur quelques éléments, pas très nombreux, comme Éric Zemmour dans le journalisme, comme quelques-uns au sein de la droite populaire. Éric Brunet aussi. Oui, Éric Brunet, mais la droite populaire, justement, a en son sein, à travers des gens comme Jacques Miard, Christian Van Est, ou moi-même, des gens qui ont un peu de culture historique et qui savent pourquoi ils sont politiquement engagés, et ceux-là, il faut les abattre à tout prix. Donc, comme on n'est pas capable de les abattre idéologiquement parlant, argument contre argument, il faut les éliminer du jeu. Ce sont des méthodes staliniennes, communistes, à sens du mot de la grande époque. C'est pas pour autant, c'est pas pour rien qu'on y retrouve d'ailleurs certains syndicats qui restent quelques traces. Notamment France Télévisions, on ne pas les citer. Et très engagés, et donc il faut les abattre. Alors les abattre, c'est les écarter du micro, les écarter de la plume, parce que comme ça, ils sont réduits à rien. Vous savez, c'est ce qu'on faisait dans les pays de l'Est. Hein, celui qui était dangereux, quand on ne le tuait pas, on le mettait garde forestier quelque part, on le mettait, enfin il n'avait plus le... Hein, c'était arrivé à Alexandre Dubček d'ailleurs, après 68, de se retrouver garde forestier. Quoi. Voilà, on veut faire d'Éric Zemmour un garde forestier, on va le mettre à l'ONF. C'était très bien pour prendre l'air, mais pour sa mission, c'est non. Alors, RTL, qui est une chaîne supposée indépendante et privée, eh bien, subit quand même la pression idéologique, craint pour son audience de